Et salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Et salut mes petits McNuggets! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Sword and Sorcery. On va présenter le personnage de Victoria, la pirate qui est terriblement badass, je trouve, hein. Un côté donc capitaine et un côté pirate. Alors on la reconnaît à sa chevelure ici. La chevelure pirate elle est noire, côté chaotique. La chevelure ici elle est blanche, côté loyaliste elle est capitaine. Un personnage ma foi très sympathique. Le dernier que je présente sur Sword and Sorcery. Et j'aurais fait le tour de tous les personnages en ma possession. Il m'en manquera deux de la boîte de... Enfin, la première extension, de la première... boîte de base, pardon, la première boîte, âme immortelle, j'ai aussi à le dire. C'est le nain Scred, je crois, et Krogan également, le barbare. Voilà, ces deux-là, je les ai pas, donc je peux pas les présenter. Je le ferai lorsque je les aurai, mais pour l'instant, je ne les ai pas. J'ai quand même pas mal de personnages à mon actif, donc j'ai de quoi m'amuser sans avoir besoin de ces deux-là, absolument. Voilà. Donc ce personnage-là de Victoria, elle est capitaine ou pirate, vraiment sympathique. Voici ces deux personnages. Donc côté chaotique, elle est donc pirate, avec un petit passif de pilleur. Et ici, Braveheart, là, le côté capitaine. Donc on va présenter tout ça bien évidemment en vue plongeante, hein, pour montrer les différentes cartes. Quelques interactions avec les ennemis si besoin, montrer sa roue talent qui est ici. Bref, vous avez l'habitude, si vous regardez régulièrement les vidéos de présentation et d'analyse des personnages de Sword and Sorcery. Allez, je vous dis à tout de suite, c'est parti, et c'est parti. Donc, Sword and Sorcery, le personnage de Victoria. On va commencer par la figurine, qui est franchement sympathique. Comme tous les personnages, c'est vraiment sympa. C'est pas de la grande figurine, c'est pas du gros travail de sculpture, mais quand même, c'est assez plaisant. Donc, personnage très badass, avec son côté vraiment Captain Fantôme, hein, mi-humaine, mi-mort-vivante. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a vraiment quelque chose de très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un personnage de type force quand elle est côté loyaliste, de type dextérité quand elle est chaotique. Donc, c'est pas la première à faire ça, avoir un changement de comportement en fonction de son côté loyaliste ou chaotique. On avait Rild qui le faisait. Enfin, voilà, d'autres personnages étaient vraiment axés au même endroit. Je pense à Samiria avec son côté foi des deux côtés, mais elle, du coup, on a vraiment un côté force, un côté dextérité. Vraiment, donc, deux gameplays différents qui vont se présenter. Elle a une copie... c'est un héros vraiment très intéressant que je trouve vraiment sympathique, et ça pour plusieurs choses. Donc, personnage très intéressant, disais-je, excusez-moi pour cette petite coupure. Déjà, la première raison, c'est qu'elle peut emprunter des pouvoirs aux autres personnages. Elle va pouvoir copier les capacités Ghost, fantôme, des autres personnages. On reviendra ça plus tard quand on passera des pouvoirs. Je garde ce pouvoir pour la fin, parce que c'est quand même vraiment un pouvoir très sympa. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus des extensions vont sortir, avec des nouveaux personnages et des pouvoirs fantomatiques intéressants, plus elle va gagner en puissance. Voilà, elle n'est pas figée dans ses compétences, comme elle peut emprunter une compétence à un personnage fantôme, enfin, elle peut emprunter une compétence fantôme à un personnage, et ben plus tu vas avoir de personnages, plus elle va être intéressante à jouer, parce que plus tu vas pouvoir emprunter une compétence adaptée au scénario, à la composition de ton équipe, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment sympathique. On va commencer par les caractéristiques de base. Donc, dextérité, côté chaotique, 3 sauvegardes sur un pentacle, 4 de mouvement, donc assez rapide.
Côté force, 2 de sac à dos, donc elle porte moins de choses. Sauvegarde sur un éclair, ce qui n'est pas terrible. Un peu mieux que le pentacle, mais c'est pas tip top. Et 3 de mouvement, donc on a un personnage quand même relativement mobile dans la moyenne, on va dire, des autres personnages. On va regarder les côtés, les pouvoirs côté fantôme. Ce sont les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes en fait. Du coup, à la prochaine phase de préparation, on peut revenir à la vie dans notre zone sans dépenser 2 points d'âme et on revient avec notre point d'âme, point de vie. C'est-à-dire que si je suis tombé, random point de vie. Si je suis mort et je suis niveau 1, je reviens avec 1 point de vie. Donc attention à ne pas remourir de suite après, hein, par contre. Hein, voilà, c'est un peu le pendant. Ça, c'est côté positif, c'est côté négatif. Les côtés positifs, c'est ça coûte. Ça ne te coûte pas ton tour pour revenir à la vie. Hein, tu reviens à la vie la prochaine phase de préparation, mais tu n'as pas à aller te faire chier à revenir à un sanctuaire pour après revenir dans la bagarre. Par contre, même si ça ne coûte pas de points d'âme pour revenir à la vie, ça coûte quand même ton niveau. Hein, donc si tu étais niveau 2, tu descends quand même d'un niveau, mais tu n'as pas besoin de payer les points d'âme pour revenir à la vie. Par contre, attention, comme tu vas revenir à la vie avec ton nombre de points, ton niveau d'âme en points de vie, si jamais des ennemis sont la traîne et qui sont entre toi et le groupe, quand tu vas voir revenir, tu vas devoir passer à travers ces ennemis, et comme tu vas avoir 1 ou 2 points de vie, tu peux très vite remourir et de redevenir une grosse chaussette derrière, quoi. Les capacités de héros. Le capitaine, quand on tue un ennemi, on se soigne de 1 point de vie. Le pirate, quand on tue un ennemi, il drop une pièce de 5. Voilà. Alors, le capitaine étant héros de type force, il est plus axé tanking que le pirate, parce qu'il accède à des armures un peu plus résistantes. Et ça peut être assez intéressant d'avoir ce petit soin quand tu tues un ennemi. Il faut quand même garder à l'esprit que ce ne sera pas forcément le DPS de ton équipe, bien que Victoria elle puisse à la fois faire tank, support, soigneur, debuffer ou DPS. Elle est polyvalente, elle n'excelle pas dans un domaine particulier, mais elle touche à tout. Donc, le sort de soin, c'est quand tu arrives à achever un ennemi que tu te soignes. Pour ça, il faut arriver à achever l'ennemi. Hein. C'est pas toi qui l'achèves, tu n'as pas droit au sort de soin. L'habilité du pirate qui est ici, gagner 5 à chaque fois que tu tues un ennemi, ça c'est plutôt intéressant, parce qu'en tant que pirate, là, tu es peut-être plus orienté dégâts qu'en tant que capitaine où tu es orienté tank. C'est relativement sympa en début de partie. Parce que tu as besoin de sous pour accéder à l'Imperium rapidement et pour pouvoir acheter des choses. Donc, plus les ennemis vont te dropper des sous, plus tu pourras t'équiper avec des armes de l'Imperium. Donc ça, c'est relativement intéressant en début de partie. Plus la partie va avancer, moins tu auras besoin d'or et moins c'est intéressant. En termes de pouvoir, il est bon à noter que le côté capitaine commence avec 0 pouvoir et 1 talent. C'est assez particulier. 2 actions spéciales, une action d'attaque, 6 points de vie. Et côté pirate, ici, tu as donc 2 pouvoirs, par contre, là tu commences avec 2 pouvoirs, ça c'est plutôt intéressant. Une action spéciale, une action d'attaque et 4 points de vie. Donc tu es beaucoup moins résistant côté pirate que côté capitaine. Le côté capitaine est orienté plus dégâts. Par contre, pas de pouvoir tout de suite. Avec le capitaine, les pouvoirs arrivent beaucoup plus tard. Sachant que là, côté pirate, tu as tu as 2 pouvoirs dès le début. Je me demande si c'est pas d'ailleurs le seul personnage à commencer avec 2 pouvoirs d'entrée, ce qui est assez sympa. Bon, par contre, elle a 4 points de vie, donc elle est vraiment très faible. Le pirate a 1 point de plus de mouvement, j'ai dit tout à l'heure que le capitaine, ça c'est pas un souci, donc beaucoup plus rapide. Ce qui fait que le capitaine, comme on a vu, il a plus de points de vie, il est plus orienté tank que son côté chaotique. Alors, Victoria, elle a plusieurs pouvoirs, plusieurs pouvoirs différents selon les situations et des pouvoirs qui se ressemblent un peu côté chaotique et côté loyaliste. On a côté chaotique, nous allons avoir le téléphone qui tombe. Non, mais non, putain, ça merde, te pue.
nous allons avoir, côté chaotique, l'affaiblissement, Enfeeblement. On l'a déjà vu ça sur un autre personnage, je sais plus, sur c'est Onamor qui a ce sort-là. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, l'ennemi ciblé prend moins une touche, moins un point de vie. En action spéciale. Côté loyaliste, en action gratuite, jusqu'à la prochaine phase de temps, l'ennemi ciblé a moins une touche, moins un d'armure. Alors, ça se ressemble étrangement. La différence, c'est que là, tu peux éventuellement achever un ennemi si tu lui appliques ça sur la tête. S'il n'a plus qu'un point de vie et que tu lui mets ça, bah, ça le tue. Là, par contre, il a moins 1 d'armure. Ce sont deux pouvoirs, ça me saoule cette... Voilà. Ce sont deux pouvoirs vraiment très sympathiques. Le Dancing Light qui est ici, il peut être couplé à celui de Samiria, me semble-t-il, et celui d'Oriel. Donc, tu mets ça sur un ennemi, il va avoir moins 3 touches, moins 3 d'armure. Donc, du coup, ça va te permettre de tanker beaucoup plus efficacement. Comme je dis, la différence, c'est que là, tu peux tuer un ennemi avec cette capacité-là. Donc, c'est deux pouvoirs vraiment sympathiques à avoir, qui me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du debuff, c'est toujours efficace pour avoir de la survivabilité. Côté loyalisme, on a le recrutement qui est ici. On cible un ennemi vert ou bleu. On défausse 5 pièces d'or. Pour chacun de ses points de vie restants, et on active cet ennemi en utilisant son parchemin de contrôle pour l'utiliser contre les autres ennemis. Et côté chaotique, on a à peu près la même chose. Avec, cette fois-ci, on cible un vert ou un bleu. On défausse 10 pour chaque point de vie restant. On l'enlève du jeu et on mélange sa carte dans l'ennemi deck. Cet ennemi n'est pas considéré comme étant tué. Donc là, on va prendre contrôle d'un ennemi pour aller taper. Là, on va carrément dégager un ennemi du plateau de jeu. Alors à ce niveau-là, la corruption, c'est une action spéciale. Je pense que ça a autre chose à foutre que de piller de l'or pour dégager un ennemi. En plus, les ennemis, si tu veux, c'est ennemi vert ou ennemi bleu, tu as les moyens de les tuer. Hein, donc pourquoi payer 10 par point de vie restant pour les dégager alors que tu as largement les capacités de les tuer avec toute ton équipe. Voilà, franchement, cette capacité-là, en plus avec un gros cooldown de 3, surtout une action spéciale, franchement, aucun intérêt. Par contre, Recruitment, une action gratuite, ça peut valoir son coût, ça coûte moins cher à utiliser, et ça va permettre au monstre vert ou bleu d'aller taper un méchant, enfin d'utiliser pour taper quelqu'un d'autre. Donc ça, à la rigueur, ça peut avoir le coup de se le procurer, de le prendre. Ça coûte moins cher, l'ennemi vert ou bleu, il reste sur le terrain, donc tu l'auras quand même sur les pattes après, mais il peut te permettre d'aller éventuellement attaquer un autre ennemi. Donc, pourquoi pas d'achever un ennemi ou, enfin, voilà, d'aller achever un autre ennemi, quoi. Donc, oui, pourquoi pas. En plus, une action gratuite, ça coûte que 5. Ça peut valoir le coup de le prendre si on en a l'envie. J'irai pas forcément dessus comme ça, mais ça peut être un choix par défaut, si jamais t'as rien d'autre à prendre. Je dis pourquoi pas. Effectivement, celle-là, pourquoi pas. Nous avons ensuite deux capacités plus ou moins défensives. Qui nous dit que là, enfin défensif, qui font, voilà, offensif et défensif, en fait, on va dire. Là, c'est un passif qui dit quand je défends, j'ai plus 1 d'armure, et la nuit, j'ai plus 1 d'armure par random divisé par 2 à la place. Ça, c'est le 6 shield côté loyaliste. Côté chaotique, ma prochaine attaque avec une arme inflige plus une touche, et quand c'est la nuit, plus une touche par random divisé par 2. Donc on a là, vraiment, une orientation qui se démarque au niveau des personnages, à savoir que le capitaine a vraiment un aspect tank, parce qu'il va lui permettre de gagner de la défense, tandis que le pirate a vraiment un accès dégâts, DPS, parce que ça va nous permettre de taper plus fort. Donc là, c'est assez intéressant. La nuit, d'avoir plus 1 par randomisé par 2. Et là, en bouclier, donc on est plus puissant la nuit, ça matche bien avec l'aspect mort-vivant, enfin squelette du personnage. C'est assez intéressant. Du coup, le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est uniquement valable la nuit. Enfin, c'est plus efficace la nuit, quoi. Le jour, c'est seulement plus 1 en attaque ou en défense. La nuit, c'est beaucoup plus efficace. Sauf que, de mémoire, les missions démarre plus souvent la nuit pour finir le jour que l'inverse.
C'est-à-dire qu'en fait, ces capacités-là vont être plus efficaces en début de scénario, là où les ennemis sont un peu plus faibles, et moins efficaces en fin de scénario, là où les ennemis sont plus forts parce que le jour sera levé. Donc l'un dans l'autre, là c'est un passif défensif en réaction, là c'est une action spéciale. Là c'est pareil, celle-là j'ai envie de dire oui on pourra la prendre, celle-là est-ce qu'on n'a pas mieux à faire de nos actions spéciales? Je sais pas trop. Lui là, bah, c'est ni plus ni moins qu'une action de concentration, hein. Tu utilises ton action spéciale pour te concentrer. Donc si tu as deux actions spéciales, effectivement, tu peux faire ça, plus ton concentration pour gagner 2 touches. Mais sinon, c'est ni plus ni moins qu'une concentration, tout simplement. Hein. Avec un gros cooldown de 2. Là, par contre, c'est une action de réaction. C'est peut-être plus intéressant ici. C'est un bon outil de défense. Donc ça, le Sea Shield, me parle un petit peu plus. Deux autres compétences qui arrivent maintenant, qui parlent vraiment d'argent, hein, parce qu'on est quand même un pirate. Côté loyaliste, ici c'est une action, c'est un passif du coup cette fois-ci. Une fois par visite à l'impérium, je peux défausser 50 pièces d'or par acte pour tirer une carte trésor. Donc ça c'est un passif. Et là en action gratuite, si je tire une carte trésor, je peux défausser 15 pièces d'or par acte pour défausser cette carte trésor et en tirer une autre. Là, clairement, ce pouvoir le remporte haut la main. Parce que ce qu'il fait, c'est quand on tire une carte trésor, on peut défausser 15 pour la défausser et en piocher une autre. Donc c'est-à-dire que si la carte ne nous plaît pas, on peut défausser 15 pour en chercher un autre trésor. C'est gratuit. C'est intéressant. C'est là que, du coup, en tant que chasseur de trésors, on n'est pas trop mal. Là. On peut comme ça aller parcourir le deck des trésors à la recherche d'une carte en particulier qui nous intéresse. Ici, c'est déjà situationnel, il faut aller visiter l'Imperium et défausser 50 pour piocher une carte. Alors, visiter l'Imperium, du coup, c'est quand un événement te le propose. Hein. Défausser 50, il faut les avoir, là c'est que 15. Hein. Et tirer une carte trésor, tu la tires, tu l'as, tant pis, enfin, tu sais pas ce que tu vas gagner, quoi. Tu tires une carte et tu la gardes. Là, c'est quand tu tires une carte trésor. Quand tu tires une carte trésor, tu peux du coup, défausser 15 pièces d'or pour en tirer une nouvelle si elle ne te plaît pas. Donc à choisir, le smuggler, là, est quand même bien supérieur pour moi à ce pouvoir-là. On a fait tous les pouvoirs qui étaient spécifiques à la classe chaotique et à la classe loyaliste. Il est temps de passer maintenant au pouvoir neutre. On a le Fortune Hunter. Une action gratuite, on peut ignorer les effets d'un piège qui a été tiré. Et durant une action de recherche, on peut choisir la phase que l'on veut sur le dé que l'on lance. C'est pour ça que ce personnage-là est un chasseur de trésors peut-être plus efficace que Shae, parce que déjà, on peut ignorer les effets des pièges, mais surtout au niveau 3, du coup, on peut aller, si on tombe sur des tokens de fouille ici, on peut choisir ce qu'on veut. Là, typiquement, au lieu d'en céder, dire je fais pentacle et je gagne une besace, ou je peux gagner un trésor, tout dépend de ce que me donne la zone de fouille. Alors, c'est situationnel par rapport aux zones de fouille, mais c'est gratuit. En plus, ça coule dans de 1, donc tu peux le faire quasiment à tous les tours. Donc les zones de fouille, c'est clairement toi qui va aller les ouvrir. Et en plus, si tu n'as pas de zone de fouille, quand tu es niveau 3, au niveau 1, tu ignores les effets des pièges quand tu les tires. Donc tu vas aller ouvrir tranquillement les portes, les pièges, c'est toi qui t'en occupes, pas de problème avec ça, c'est vraiment quelque chose de sympa comme tout. Le Sea Breezer, c'est une action gratuite qui nous permet d'enlever un nombre indiqué de tokens de feu d'un héros d'une zone. On peut enlever un token de feu ou 4 tokens de feu. C'est gratuit, c'est un bon pouvoir, effectivement, c'est un bon pouvoir. Après, ça reste situationnel, il faut te prendre des dégâts du feu. Alors les dégâts du feu, je crois pas que t'en prennes beaucoup. Si, on va avoir quelques armes et quelques pouvoirs qui t'en donnent. Qui t'en mettent sur la tronche dans la boîte de base. Les deux boss à la fin, je suis pas sûr qu'ils génèrent du feu. C'est peut-être arrivé avec l'extension Portails Arcanes, hein, où là t'as peut-être des démons ou des trucs un peu plus sympathiques pour cracher des flammes. Donc c'est un bon pouvoir, peut-être pas la priorité, mais un bon pouvoir quand même. Le Sea Wind. Pour une action spéciale, on se déplace d'une zone par acte. Quand c'est la nuit, on ignore toutes les attaques de réaction et tous les obstacles
qui sont liés à ce mouvement. Une action pour un mouvement, c'est bien simple, cette carte-là, c'est poubelle directe. Hein. Je ne vois pas l'intérêt. Une action pour un mouvement, une action pour un mouvement, quoi. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, franchement. T'as pas besoin d'aller. Enfin voilà, t'es peut-être un tank ou un DPS, donc t'es corps à corps, donc t'es derrière. Ou t'es le tank, t'es devant, mais t'as pas besoin d'aller chercher les adversaires, de leur courir dessus. C'est pas mauvais, cela dit, hein, c'est pas mauvais, parce que quand c'est la nuit, tu ignores les actes de réaction et les obstacles. Donc tu peux te déplacer sans trop de crainte. Encore la nuit, bien que la nuit, c'est pas tout le temps non plus dans le jeu. Hein. Mais c'est pas, à mon avis, c'est pas un pouvoir qui vaut le coup d'être pris. Pour une action spéciale, c'est clairement pas un pouvoir intéressant à mon sens. Le Seawolf Blow, une action de niveau 3, 2 de cooldown, action spéciale. On fait une attaque en plus avec une dague arme secondaire. Donc ça implique qu'on ait une dague équipée en arme secondaire, hein, d'accord. Si on est capitaine, on aura du coup forcément. Si on est capitaine, c'est quand c'est plutôt orienté vers du tanking, donc on a une épée et un bouclier, enfin une arme à une main et un bouclier. Donc du coup, ça va pas forcément nous aider. Si on est pirate, on peut s'en servir, mais en tant que pirate, on est peut-être plus s'orienter sur de la chasse au trésor que pour faire du dégât. Donc, moi, en tant que pirate, je préfère éventuellement avoir un arc pour être derrière, pour aller ouvrir les coffres, pendant que mes copains tankent les adversaires, pendant que moi, je suis en train d'ouvrir les coffres avec mes différentes compétences qui me permettent de faire ça. Je trouve que le coût est vraiment trop cher, en fait, pour ce que c'est. Soit une action gratuite, ça aurait été intéressant, mais une action spéciale, pour faire une attaque en plus avec une dague, là, tu n'auras pas de dague. Là, si tu as une dague, tu as autre chose à foutre de tes actions spéciales que ça. Donc, franchement, c'est pas une action à prendre. Ecstasy of Gold au niveau 5. Pour une action spéciale, on va défausser n'importe quel montant de pièces. On soigne un point de vie par acte sur un héros pour chaque 5 pièces défaussées. Je peux également défausser 10 pièces pour dégager une altération du même héros. Donc ça, c'est vraiment terrible, hein, parce que du coup, tu as un sort de soin, mais tu as également quelque chose qui te permet de dégager les body conditions, donc de dégager tout ce qui est poison, feu, flamme, aveuglement, saignement, chaos, enfin bref, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de sympa, que j'aime beaucoup. Après, c'est niveau 5, pas de souci avec ça, mais c'est quand même un trésor, une capacité utile. Utile. Son pouvoir légendaire, parce qu'il y a un autre pouvoir après dont on verra après. Non, je vais d'abord faire ça. Le pouvoir légendaire, on fera l'autre après. Le pouvoir légendaire, quand on meurt, une fois par quête, quand on meurt la première fois de la quête, bien, je peux me soigner du maximum de points de vie au lieu de mourir. Alors, c'est au niveau 7, sachant qu'au niveau 7, hein, tu as soit 11 points de vie ici, soit 16 points de vie ici, en tant que capitaine. Eh ben, c'est le premier pouvoir ultime légendaire que je trouve intéressant et utile. Les autres, je l'ai regardé, je trouvais pas ça terrible. Là, je trouve ça vraiment sympa. Parce que ça va te permettre de revenir à la vie avec tous tes points de vie, quoi. 16 points de vie d'un coup en tant que tank, c'est énorme. Donc ça, franchement, je dis oui. Là, je dis oui. Pour une fois, sur un pouvoir légendaire, je dis oui. Et enfin, on va s'attarder maintenant sur le pouvoir qui fait vraiment le café avec ce personnage-là, qui est le Ferryman of Souls. Ferryman of Souls, c'est une action gratuite. Bon, déjà, on prend un point de dégâts. Mais par contre, on peut utiliser donc le cri fantomatique, le cri des âmes, de n'importe quelle âme fantôme d'un héros qui n'est pas dans notre quête. Si jamais le téléphone veut bien me faire une mise à jour, voilà. Pour des effets infinis de Soul Shout,
cet effet dure jusqu'à la phase de préparation. Donc là, ça c'est très intéressant parce qu'en fait, tu vas pouvoir aller chercher dans le paquet des soul shout qui est ici, là, de tous les personnages qui ne sont pas dans la quête actuellement, et l'utiliser au prix d'un point de vie. C'est terrible parce que tu as des pouvoirs assez incroyables au niveau des âmes qui vont te permettre de t'adapter à la situation. Tu peux avoir du soin, tu peux avoir du dégât, tu peux avoir du mouvement, enfin tu peux avoir plein de choses. Tu peux aller chercher des trésors, tu peux dominer une zone, tu peux faire des relances, tu peux dégager des conditions, tu peux mettre quelqu'un KO, tu peux te téléporter sur un sanctuaire de résurrection. Par exemple, avec Rild, il permet de le faire dans un pouvoir où il est mort. Mais ça, tu peux le faire en tant que personne vivante. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je m'étais noté un petit peu de trucs ici ou pas? Non, je ne m'étais pas noté tous les pouvoirs qu'il y avait. Bon, bref. Tu as accès à vraiment tous les pouvoirs de mort de tous les personnages qui ne sont pas dans la quête. Et donc, plus tu as de personnages dans ton portefeuille de personnages, plus ce pouvoir-là est puissant. Tout simplement parce que tu accèdes à un nombre incalculable de pouvoirs. Tu as 15 personnages. Allez, tu en mets 5 dans le jeu. Ça veut dire que tu as 10 personnages qui sont hors jeu. Tu peux utiliser leur pouvoir fantomatique. Chaque personnage a un côté, enfin a deux classes, quoi, loyaliste ou chaotique, ou deux côtés neutres. Ce qui fait qu'avec ça, avec cette Ferryman of Souls, là, tu accèdes à 20 pouvoirs dans l'exemple que je viens de donner. C'est énorme. Tu t'adaptes quasiment à n'importe quelle situation. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique, et c'est pour ça que ce personnage est fun. Ce pouvoir-là, il a à prendre à zap, limite au niveau 1. Parce que tu l'as au niveau 1 et tu le prends dès le départ, c'est obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi comme passif, comme talent? Leg talent expert. Ça dépend d'avec quoi on attaque. Si on a le capitaine et qu'on se déplace avec un marteau, ça peut être vraiment très intéressant. Parce que le marteau, on permet de lancer beaucoup de dés et le marteau a beaucoup. Les marteaux, généralement, ont beaucoup d'effets sur les éclairs. Le talent chance. Ça permet de relancer une sauvegarde si tu as besoin d'en faire une, sachant qu'on a vu qu'il y avait des compétences qui te permettaient justement de ne pas subir l'effet des pièges. Donc celle-là, tu la laisses à quelqu'un d'autre. Le mouvement, en tant que pirate, tu as déjà 4 de mouvement. Le capitaine a 3 de mouvement, avoir un mouvement de plus, pourquoi pas. Après, en tant que capitaine, tu tankes, donc à te déplacer plus vite, ça n'a pas un grand intérêt en soi. Le marchand, c'est toujours de la merde. Ça, voilà. La camaraderie. La camaraderie, ça dépend du build. Enfin, ça dépend vers quoi tu t'orientes. Si tu t'orientes vers un build dégâts ou un tank, en fait. Voilà. Si c'est toi le tank, vaut mieux laisser ça à quelqu'un d'autre pour que ça soit lui qui bénéficie de la relance, enfin, en tant que camarade de toi-même. Et enfin, les points de vie, c'est toujours intéressant. Si c'est toi le tank, ça vaut le coup de le prendre. Je pense que c'est vraiment le talent, si tu pars en tant que capitaine, à prendre. En tant que pillard, je prendrai éventuellement le camaraderie, parce que c'est toi qui feras du dégât. Enfin, tu ne feras pas du dégât, mais tu seras là pour éventuellement avoir des relances, si jamais tu as besoin de faire du dégât. Et le talent expert, ça peut toujours être sympathique pour avoir des relances. Allez, voilà, on a fait le tour de Victoria. Je vous retrouve en vue de ma tronche pour débriefer de tout ça. Alors, que dire de Victoria? C'est vraiment un personnage que j'adore, notamment avec son Ferryman of Souls. Là, c'est vraiment une compétence vraiment, vraiment sympa qui fait le café. Et, tu es obligé de le prendre parce que tout est basé là-dessus, en fait, pour ce personnage-là. Voilà, ce Ferryman of Souls, je vais essayer de faire une mise au point dessus s'il veut bien le faire. Ouais, a priori, t'as vraiment pas envie de me faire plaisir, petit téléphone. Bref, en ce moment, tu subis un point de dégâts et tu accèdes, comme je l'ai dit, à tous les pouvoirs fantomatiques de tous les héros qui ne sont pas dans la partie. Donc, plus tu as de personnages, finalement, plus tu achètes de personnages, plus tu as le glisseur de personnages, plus ce Ferryman of Souls est intéressant parce que tu peux pallier à énormément de situations. Tu peux aller mettre quelqu'un KO, tu peux soigner quelqu'un, tu peux faire du dégât, tu peux faire téléporter quelqu'un, enfin, tu peux te téléporter, par exemple, à un sanctuaire de résurrection.
plein de possibilités qui fait que ce pouvoir-là est obligatoire. En plus, c'est un pouvoir qui est d'un côté comme de l'autre, hein, qui est pas fléché, chaotique ou loyaliste. Donc, vraiment, un pouvoir à prendre obligatoirement. Après, si tu veux faire du dégât, tu pars sur le pirate. Si tu veux tanker, tu pars sur le capitaine. Sachant que le pirate va également te permettre de partir à la chasse au trésor, ce qui est assez intéressant, si tu as envie de le faire. Voilà, bah écoutez, c'était Victoria. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de jouer ce personnage-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien évidemment dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Amusez-vous bien, salut, salut, bye bye.